Quelle est l'importance de notre sommeil sur notre état d'esprit et donc ultimement sur nos résultats? Quels sont les risques d'une perturbation de notre sommeil? Comment générer un sommeil récupérateur et régénérateur? Qu'en est-il du tabou de la sieste dans votre organisation? Quels sont les bénéfices de la sieste? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture Santé et Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mes réflexions sur le sommeil. Le sommeil est particulièrement important. La première question à se poser est: ai-je un sommeil récupérateur et régénérateur? Certaines croyances populaires nous amènent à négliger un élément fondamental de notre santé, donc de notre état d'esprit et donc de nos résultats dans la vie. Cette croyance, c'est notamment « je me reposerai quand je serai mort ». Or, comme vous le savez, une croyance dont nous sommes convaincus devient une conviction. Nos convictions influencent nos comportements et donc notre réalité avec ses résultats. Une croyance est très puissante, qu'elle soit limitante ou ressource, car nous ferons tout consciemment et inconsciemment pour lui donner raison. J'ai eu moi-même des jours et des mois de suractivité où je ne prenais plus le temps du repos ou de manière très insuffisante. Et puis, un jour, votre corps vous stoppe et c'est à cet instant que vous comprenez que certaines de vos croyances qui avaient créé votre succès pendant un temps ont atteint leurs limites. Les personnes qui ont lancé cette croyance avaient sûrement une bonne intention, comme nous faire travailler plus. Elles avaient surtout une méconnaissance fondamentale du fonctionnement de notre organisme. Le sommeil est capital. C'est le moment où notre corps récupère, se régénère et se renforce. Par exemple, durant notre sommeil, notre cerveau va traiter toutes les informations de la journée, les stocker et les archiver. Il consolide nos apprentissages et notre mémoire. Notre cerveau va aussi faire toutes les associations possibles avec les informations de la journée et nos connaissances. C'est pour cela que nous disons que la nuit porte conseil. Notre cerveau va digérer toutes les émotions et les frustrations de la journée. Nos cellules et notre organisme vont se détoxifier et se réparer. Le train du sommeil se compose en moyenne de 40 à 50% de sommeil léger, 20 à 25% de sommeil profond, 20 à 25% de sommeil paradoxal et 5 à 10% éveillé. En première partie de nuit, le sommeil léger est le plus court et le sommeil profond le plus long. Et c'est au cours de ce total abandon dans les bras de Morphée que notre organisme va pouvoir pleinement récupérer. Pourtant, des milliards de personnes dans le monde, 50 à 70% de la population active, luttent quotidiennement contre un manque de sommeil qui les épuise et met leur vie en danger. La dette de sommeil est estimée en moyenne à 1h30 par nuit pour 20% de la population française. Près d'un tiers des Français, 27,7%, est en dette de sommeil et près d'un quart, 18,8%, en dette sévère. Nous savons aujourd'hui que le travail posté, les horaires décalés, le travail le week-end et les heures supplémentaires concourent toujours plus à dégrader le sommeil. Les conséquences d'une perturbation de notre sommeil sont à la fois à court terme et à long terme. À court terme, ne pas respecter ou perturber ces cycles de sommeil provoque
une somnolence excessive, des problèmes de concentration et de mémoire. Par exemple, un manque de sommeil pendant une nuit est égal à une perte de capacité cognitive d'environ 30%. Une seconde nuit avec un manque de sommeil et c'est une perte de capacité cognitive d'environ 60%. Un sommeil perturbé provoque aussi un risque d'erreur accru et donc un risque d'accident accru. Un regain d'appétit pour les aliments riches en calories, un système immunitaire moins performant et donc plus vulnérable au virus. Une émotivité plus importante, donc une dépense d'énergie et une accumulation de frustration. À long terme, des cycles du sommeil perturbés provoquent un risque de surpoids et de diabète, des problèmes de circulation sanguine, des apnées du sommeil, des perturbations physiologiques et psychiques. Bref, le sommeil est capital et primordial pour notre santé physique et psychologique. La fatigue physiologique est réversible avec la mise au repos qui restaure un niveau normal de performance de l'activité physique. Un adulte a besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil pour récupérer, se réparer et se régénérer. Chaque personne est différente. Certaines auront besoin de moins et d'autres personnes auront besoin de plus. Chacun doit trouver son rythme qui lui permet d'être en pleine énergie toute une journée. Un bon sommeil est donc indispensable à un bon équilibre physiologique et à son épanouissement. J'aimerais vous partager quelques conseils pour vous assurer une bonne nuit de sommeil. 1. Faire des activités physiques dans la journée plutôt qu'en soirée. 2. Éviter les repas lourds le soir et éviter aussi la caféine, la nicotine, l'alcool le soir avant le coucher. 3. Privilégier une alimentation légère, saine et équilibrée. 4. Éviter de regarder la télé, de téléphoner ou de manger ou de travailler dans le lit. 5. Cesser toute activité connectée ou télévisuelle au moins 1 heure avant le coucher. 6. Avoir un environnement de sommeil confortable avec une température modérée entre 18 et 20 degrés selon votre sensibilité, sans bruit et surtout sans lumière. 7. Supprimer toutes les sources possibles de lumière comme les veilleuses de vos appareils électroniques. 8. Recharger les smartphones hors de la chambre et les mettre en mode avion durant le sommeil. 9. Préparez votre nuit avec un exercice de relaxation pour apaiser votre esprit et de toutes ses pensées. 10. Enfin, dormir selon vos besoins entre 7 et 9 heures. Voilà, j'espère que cela vous aidera à améliorer votre sommeil. J'aimerais aller plus loin avec vous et aussi vous parler de la sieste, un véritable tabou, objet de beaucoup de moqueries. Là aussi, ne laissons pas s'installer de fausses croyances. Notre organisme suit des cycles de sommeil toutes les 24 heures et possède aussi d'autres cycles, notamment toutes les 90 minutes. En effet, toutes les 90 minutes, notre organisme produit naturellement un creux de vigilance qui est accentué après le repas entre 12 heures et 16 heures. S'exposer à des activités dangereuses pendant cette période de creux de vigilance augmente la probabilité d'un accident. Comme un accident arrive en un quart de seconde, toute notre vigilance et notre attention sont nécessaires durant ces activités dangereuses. Pour cela, nous devrions être à même de reconnaître les signes qui nous indiquent cette perte de vigilance et d'attention. Si en cours de journée nous avons un coup de mou, il est préférable d'éviter l'exposition à des dangers. Ou, avant de s'exposer aux dangers, il est préférable de procéder à une micro-sieste de 1 à 2 minutes ou de 5 à 10 minutes ou même à une sieste de maximum 30 minutes selon l'importance du besoin de notre organisme à récupérer. Cela sera suffisant à notre organisme pour nous mettre dans un état physiologique favorable. Mark Rosenking, professeur à la NASA, a conduit des recherches sur la performance mentale des pilotes de chasse.
Il s'est rendu compte qu'une sieste de 26 minutes augmentait la performance mentale des pilotes de 34% comparativement aux pilotes qui ne faisaient pas de sieste. Voici les bénéfices pour chaque type de sieste. La micro-sieste, 1 à 2 minutes, permet de favoriser la patience, la concentration, le processus de décision, d'augmenter la joie et l'enthousiasme et de développer des bonnes relations sociales. La sieste normale, 20 à 30 minutes, qui permet d'augmenter sa performance cognitive comme son attention, sa concentration, sa capacité de décision et sa vigilance. La sieste longue, au moins 1 heure, qui permet de récupérer d'une nuit plus courte que d'habitude avec la récupération des capacités physiques et psychiques. Voici une mesure simple qui peut être mise en place pour favoriser les siestes. Définir des zones de sieste appropriées et en faire la promotion dans votre organisation. Finissons-en avec le tabou de la sieste. Si votre organisation n'a pas de dispositif en place pour prévenir les risques liés à une perturbation de sommeil ou à un cycle naturel toutes les 90 minutes pour laquelle vous perdez votre vigilance, pensez à vous, écoutez-vous et utilisez vos pauses pour pratiquer la sieste ou la micro-sieste. Vous n'avez qu'une vie et un accident arrive en un quart de seconde. Alors mettez tous les atouts de votre côté pour vous réaliser avec sérénité et pour profiter de la vie après le travail. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu l'importance du sommeil, l'importance d'un sommeil récupérateur et régénérateur. Nous avons vu les conséquences de la perturbation du sommeil. Je vous ai aussi indiqué des mesures de prévention simples pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et enfin, j'espère avoir cassé le mythe négatif de la sieste. Notre organisme n'est pas une machine. Il nous est impossible d'avoir 100% d'attention et de vigilance tout le temps. Notre organisme a des cycles de 90 minutes environ, en plus des cycles du sommeil où il y a naturellement une perte de vigilance. Nous devons prendre conscience de ces moments et ne surtout pas nous exposer à des activités dangereuses durant ces périodes. Ou bien de pratiquer avant la micro-sieste ou la sieste pour être en pleine capacité attentionnelle et de vigilance. La généralisation des siestes et des micro-siestes réparatrices ne doit plus être un tabou, mais une pratique usuelle. À vous de jouer maintenant. Avez-vous un sommeil récupérateur et régénérateur? Comment sensibilisez-vous votre personnel sur les bénéfices d'un sommeil récupérateur et régénérateur? Quelles dispositions de prévention avez-vous en place pour prévenir les risques de somnolence? Comment évoquez-vous les siestes et quelles dispositions ou dispositifs avez-vous mis en place pour permettre à votre personnel de réaliser une sieste ou une micro-sieste? Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudentes, soyez prudents, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.